Voilà, on peut continuer. Et donc on avait posé la question de comment comprendre l'histoire du Baal Shem Tov, comment comprendre l'histoire du Admor Haïm et comment comprendre la Halacha. Voici quand le Baal Shem Tov a lu la paracha, tout s'est passé et c'est très bien passé. Et la Halacha, elle nous dit, non seulement c'est très bien passé, mais en plus il était complètement guéri. Donc quand on peut guérir de la personne qui nous dit les malédictions. L'autre côté nous dit la halakha, s'il te déteste, si tu le détestes, surtout ne sois pas là parce qu'il va t'arriver des malheurs. Alors comment comprendre ces deux événements? La solution elle est là. Le texte nous dit, le Chachamim nous explique, que la Torah se trouve prisonnière dans les mains de celui qui l'étudie. La Torah a été donnée par Akadosh Baruch Hu. La Torah est extraordinaire. Mais dépendamment de comment tu vas le comprendre, dépendamment du sens que tu vas mettre dans cette Torah, elle peut être une Torah qui te protège, une Torah qui te bénit, qui te donne des bénédictions et qui te guérit. L'autre côté, dépendamment de comment tu comprends cette même Torah, ces mêmes psukim, ça peut être quelque chose qui te donne des malédictions et ça peut être quelque chose qui semble très très grave. Alors, on va continuer un petit peu. D'abord, il faut se souvenir que le Rambam nous dit, dans ses halachot, on le lira si tu veux encore une fois, mais le Rambam nous précise dans ses halachot, dans les chot des A, que celui qui suit ce qu'il nous dit le Rambam, comment être en bonne santé, il prend sur lui et il fait le serment que toute personne qui étudie et qui fait ce que nous dit le conseil, comment on mange, comment on vit, à ce moment-là, il nous promet toute une vie de bonne santé. Est-ce que c'est possible? Oui, le Rambam il nous le promet. Comment? En réagissant par rapport à des lois, tout simplement, que le Rambam nous dit de faire. Maintenant, il faut comprendre plus que ça. Quand on a expliqué que la Torah se trouve dans les mains de celui qui la vit, il faut savoir que la maladie se trouve aussi dans les mains de celui qui la vit, celui qui l'étudie. On a parlé, puisqu'on parle du Homer, de cette période du Homer, on a parlé du côté Chesed, on a parlé des Gvorot, ensuite le centre qui représente les deux puissances de Chesed et de Gvura, on a dit Tiferet. Ensuite on est rentré dans la phase de Netzach. On est entré en train de Hod, et ensuite ce qui relie le Netzar et le Hod, ça sera le Yesod. Maintenant, on a deux possibilités. De côté, quand on regarde le Magen David, avec donc le Chesed, la Gvura, la Tiferet, et ensuite dans le Magen David, on a de l'autre côté, on a le Netzar, et on a ensuite le Hod, et on a le Yesod. On regarde que la Gvura et le Hod se trouvent l'un en face de l'autre. Le Hod qui veut dire remercie Dieu, Hod. Et celui qui sera le prototype même de celui qui remercie Dieu, c'est le Hod du Hod. C'est le jour de l'Akbar Omer, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce que c'est que la Gvura? Gvura, c'est ressentir les difficultés, c'est ressentir les problèmes. Il se peut que Dieu envoie des Issourim sur la personne. Ces mêmes Issourim, quand on les met dans ce monde-ci, et qu'on vit ces Issourim dans la douleur, dans les Gvurot, ces Issourim, elles restent par rapport à la Gvura, et on est en plein dans les Gvurot, dans les difficultés et dans les problèmes. Mais cette même difficulté, si on arrive à la tourner, à passer du côté du Hod, ça veut dire à trouver la pnimiout, l'intériorité de l'événement, l'intériorité de la difficulté, du problème, de la douleur, et on va se remercier Dieu pour ce qu'il nous a envoyé. Encore une fois, on le répète et on le répétera jamais suffisamment, on ne cherche absolument pas dans la Torah à avoir des problèmes, mais il faut savoir que quand il y a un problème qui vient sur nous, alors on remercie Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'on ne doit pas rester dans la Gvura, qui est en fait tourné vers ce monde, vers la douleur, et reste dans les douleurs, mais au contraire, on doit immédiatement prendre notre difficulté, nos problèmes, et les placer vers le Boré Olam et lui dire merci. Hod, le remonter vers le Yesod. À ce moment-là,
la maladie n'a plus besoin d'être. Puisque l'essentiel de la maladie, c'était pourquoi? C'était pour notre bien, comme on a vu dans la Gemara. Soit c'est pour qu'on puisse faire tchouva, alors on va revenir vers Akadosh Baruch Hu, on va faire tchouva. Soit c'est des isurim de Ahava, pour qu'on puisse faire les mitzvot avec la connaissance de Dieu dans la difficulté, et pour qu'on ait plus de srouyot, de mérite. Et si on reconnaît Dieu dans la difficulté, c'est là tous nos mérites. Et à ce moment-là, on a l'immense bénédiction qui nous dit, il y a Rechiamim, il va être guéri. Ensuite, il va augmenter dans la longévité. Il aura des enfants. Et sa Torah va rester. Et sa Torah, elle sera forte. Sa Torah, elle sera forte. Elle sera pour l'éternité. C'est-à-dire que ça sera une Torah de Géoula. Alors que Dieu fasse qu'on arrive à sortir de toutes nos maladies. L'essentiel, c'est de tourner de la Gvoura vers le Hod et de remercier Dieu. À ce moment-là, tout va disparaître. On n'a plus besoin de maladies. Si on arrive à faire le travail et à servir Dieu de manière qu'on n'ait pas besoin à ce moment-là de maladie, alors pourquoi envoyer la maladie? Alors le passouk reste. Ani Hashem Rofecha. Et à Kadosh Baruch Hu, grâce à notre manière d'étudier la Torah, Ani Hashem Rofecha, et Dieu il peut nous guérir. On arrête là, Bezat Hashem, la troisième partie viendra la prochaine fois.